gis nga tey nii jigéen ñi di muuroo nii mooy muuru bii nii. gis nga ko boobu. waaw su ma la waxoon génneel ma benn jigéenu Sénégal en 84 jëm kaw. photo woo xamante ne kooka noonu la solo amul. amul sol bii muuru bii nii mel na naar nii bii. jigéenu Sénégal mosu ko muuroo. lu bees tàq la lu adapté wu jàpp ne mooy baax mooy yiw léegi sunu maam yi sunu maamaat yi liñ doon solo ko ñoom baaxuñu yiwuñu. pourtant non léegi da ngay gis non man la abu diw man la ibnu diw gis nga ñun dañoo am culture. te culture lañ am. di ay nit yu am culture ba pare avant tout gis nga soo demee ci arab yi wàññil arab boo mën a dégg doo dégg turu yaay. bàyyi rek Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abi Talib ibnu Hajar dégg nga maanaam ibnu rek. te boo jógee Sénégal waaw non arab culture am dégg nga ibnu Abu Sufyan maanaam amul kenn koy tudd ci arab maanaam di dégg turu yaay ci biir wax ci ñoom ñëpp dégg nga loolu nañ ko xool soo ñëwee Sénégal fii koo mën a tudd ci yaay nga koy adressé da ngay def Lat Joor Ngoone Latiir Amari Ngoone Sabel dégg nga Maajoor Fatim Gollen Ibra Asta Ibra Asta sëñ Touba ñoom da ngay wax sëñ Moor Anta Sali waaw Maba Jaxu Ba dégg nga Maam Maaram Mbàkke ba mu daj même Baye Niass Ibra Asta lañ ko daan wax dégg nga amul benn sénégalais boo jël maanaam ci kilifa yi muy buur yi muy dammeel yi muy notable yi ñëpp seen turu yaay dégg nga xalifa yaay Daba Njaay sëñ Babacar Si dégg nga maanaam ñëpp ci nday lañ leen adressé boo demee ci arab yi ñëpp ci baay lañ leen adressé ba fii ma toog di wax ak yow nag doo fekk arab buy adressé wu ci yaay li seen maam yi bàyyeewul ñu ngi ci mais ñun tàmbali nañ bàyyi suñu maam yi doon def suñu bos di adressé wu ji ci bàyyi fekk ji arab yi mais mën nañ doon jullit pourtant nag Cheikh Bara nga baal ma attends mais mën nañ doon ay jullit yu julli di woor di natt asaka di def lépp mais pas que nag arab yi dañuy delluwaat ci seen bàyyi forcément que ñun kon dañu war a denc suñu yaay yi dellu ci. Nous avons une originalité à préserver au-delà de nos orientations, au-delà de nos obédiences religieuses. L'Africain est d'abord africain à la base. Ce sont des choses qu'on nous a imposées durant la colonisation. On a juste accepté ça, adapté ça parce que ça prônait certaines valeurs humaines. On nous a imposé une identité linguistique. Les peuples africains noirs subsahariens se retrouvent à travers le français ou l'anglais. C'est ça la triste réalité. Et ils nous ont encore imposé des choses qu'on connaît. On ne va pas dire ça dans la vidéo, mais chacun connaît ce que cette histoire nous a fait. Il y a des gens qui se plaignent à être étrangers en soi. Pourtant, ils sont des Africains à la base. Ils ont une identité. Ils ont des règles, des valeurs, des traditions à défendre. Personne d'entre nous n'est né avec des petits noms, des petits prénoms blancs. Mais curieusement, tu vas demander à un enfant comment tu t'appelles. L'enfant se plaît à te donner son petit prénom blanc. Quand tu vas lui dire j'ai demandé le nom, il a de la peine à te donner son nom. Il y a d'autres même qui te disent carrément il n'aime pas son nom. Ça sous-entend qu'il n'aime pas son identité. Il ne se sent pas africain. Peau noire, masque blanc. C'est très compliqué. Et les peuples africains, on doit se réveiller. On doit retrouver notre originalité. C'est l'un des combats. On doit se ressaisir parce que l'histoire nous attend. Il y a des générations à venir. Et on doit corriger le tir. Avec l'avènement des technologies, la connaissance n'est plus cachée. La connaissance n'est plus quelque chose de mystérieux comme ça l'a été par le passé. Nous sommes dans une société de connaissances où on peut avoir des connaissances en tout et partout. Il suffit juste d'avoir un smartphone et une connexion Internet. Même si tu veux des connaissances dans tel domaine, même si tu veux connaître quelle histoire,
Tu veux connaître ce qui s'est passé il y a des millénaires. Tu tapes la recherche, on va te donner les résultats. Pour un peuple qui connaît donc déjà son histoire, c'est un peuple qui devrait commencer à s'ajuster. C'est ce qu'on demande au peuple africain. Notre histoire est propre à nous. Elle a été tronquée. Et il y a des choses qu'on nous a cachées et qui se sont finalement révélées aujourd'hui. C'est à nous de nous ressaisir ou de laisser la bêtise se perpétuer. On ne doit pas laisser cette bêtise-là se perpétuer. Parce que ce n'est que notre identité qui marquera notre originalité. Il n'est jamais vu un petit occidental en train de se prévaloir ou se prendre du plaisir avec un petit nom africain. Ça n'existe pas. Mais c'est parce que ces gens ont pris l'ascendant sur nous. Ils nous ont fait croire qu'on était tout autre chose, qu'on n'avait pas encore la place dans l'histoire, qu'on était des peuples en arrière et que eux seuls étaient des peuples éclairés et ils pouvaient nous donner la direction à suivre. Ils pouvaient tracer notre histoire à leur place. On se souvient de la conférence qui s'est tenue à Berlin en 1984. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a décidé du destin de l'Afrique comme s'il était un gâteau. Les étrangers se sont départagés notre Afrique. Nous, on n'était pas là. Sans notre consentement. C'est trop triste. C'est trop triste. On peut pardonner ces choses, mais on ne peut pas les oublier. Ils ont décidé ainsi. Et ils ont fait de notre continent ce qu'ils voulaient. On va continuer avec l'esclavage. Ils nous ont tellement fait du mal que quand on rentre encore en arrière, on se ressaisit. On doit ajuster le tir. On doit ajuster le tir et reprogrammer les choses de telle sorte que, même si ce n'est pas à 100%, qu'on récupère au moins 80% à 90% pour réécrire notre histoire. Parce qu'il y a des peuples en Afrique qui sont totalement aliénés à cause de beaucoup de choses. Consciemment, inconsciemment, on se plaît dans ça. Et il faudrait que ça s'arrête. On ne cesserait jamais de le dire assez. Le peuple africain est un peuple hybride. On est départagé entre nos cultures et ce que ces gens nous ont apporté. Je me souviens, on avait un enseignant qui nous racontait une anecdote. Il nous posait la question, quand par exemple tu tombes malade, à un moment donné tu es dispersé à aller à l'hôpital, c'est-à-dire suivre la médecine moderne. Entre-temps, tu te souviens encore que tu as des traditions. Tu vas rentrer au village, aller faire des rites. Et après ces rites, on va encore te dire que non, tu appartiens à une religion. Tu vas aller voir le pasteur ou le prêtre ou bien guide religieux. Finalement, si tu trouves guérison, tu ne connais même pas là où tu t'es guéri. Voilà ce qu'il appelait les peuples hybrides. Est-ce qu'on va continuer à se plaire avec une identité dispersée? On doit se remettre en question, poser les vraies bases. Il y a des peuples en Afrique qui l'ont déjà fait. On ne peut pas généraliser. Mais ça fait encore mal parce qu'on réalise qu'il y a encore beaucoup de peuples en Afrique qui sont encore dans cette... C'est-à-dire, ils sont encore bloqués dans ces petites cases-là. Personne ne veut vraiment lever le petit doigt et dire stop, il faut que ça cesse. L'histoire doit changer. Tout le monde se dit moi qui? Qu'est-ce que je peux bien faire? Tout le monde, apparemment, c'est tout le monde qui a peur. L'histoire n'est comme telle, on doit continuer à la perpétrer, à la perpétuer comme telle. Pourtant, on ne mesure pas les conséquences sur les générations à venir. Je voyais la vidéo d'un jeune Congolais à qui on demandait, il préférait choisir de sortir avec les Renois ou les Watts. Le gars a carrément dit qu'il ne rêve même pas de tout ce qui est Renoir. Il ne rêve pas. Pourtant, il est noir, il est Congolais. Imaginez le niveau de formatage de ce dernier. C'est-à-dire quand ses parents voient ces vidéos, est-ce qu'ils n'ont pas les larmes aux yeux? Voilà à quel niveau on doit corriger le tir.
nos générations à venir. Un noir qui dit qu'il ne peut pas se mettre avec les noirs. Pourtant, il est sorti des entrailles noires. On doit se réveiller. C'est inévitable.